Alors mes amis, de partout où vous nous suivez, je vous salue au nom de Jésus-Christ. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de savoir que vous avez pris ou que vous avez mis votre temps à part pour nous suivre pendant ce temps. Je suis très émerveillé de votre présence et Dieu va honorer ce temps que vous mettez à part. Alors aujourd'hui, nous allons tirer notre titre d'un verset que tout le monde connaît. La Bible nous dit, c'est David qui parle dans le psaume 23, le verset 4, il dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Rien que ce verset-là. C'est David qui dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Vous savez déjà, lorsqu'on nous parle de la vallée de l'ombre de la mort, c'est que ce n'est pas un endroit de quiétude, ce n'est pas un endroit de paix, un endroit de joie. C'est un environnement malsain, un environnement menaçant. C'est un environnement, dès que tu mets ton pied, tu sens que tu es en train d'éteindre. Ça peut être une situation envenimeuse. Au lieu de sentir que tu as besoin de la vie, mais tu sens qu'il y a des sentiments d'abandon qui te saisissent. Tu sens que tu dois lâcher. Donc, dans la vallée de l'ombre de la mort, vous savez, quand nous marchons, il y a l'ombre qui nous suit. Mais imagine-toi, tu es sous l'ombre de la mort. Vous savez, lorsqu'on parle de la mort, c'est que tout est fini. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de rêve. Quand quelqu'un meurt, c'est fini. Il n'y a plus toutes ces choses-là. Quand tu meurs, les sentiments sont partis, les émotions sont parties, les désirs sont partis. Alors, David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc, David a vécu des moments difficiles. Souvenez-vous, lorsque Saül était en train de le poursuivre pour le tuer, il a traversé des moments durs. Mais cet homme a expérimenté certaines choses dont nous voulons partager avec vous en ce moment. Il dit, je ne crains aucun mal, tout en étant dans cette vallée de la mort. Vous savez, quand on est dans la vallée de la mort, on a des sentiments amers. On perd la chanson dans notre bouche. Parce que quand il y a la joie, quand il y a la paix, le premier signe, c'est la chanson dans notre bouche. C'est la louange qui monte. C'est l'adoration. On veut exalter Dieu. Mais quand on est sous l'ombre de la mort, ça devient une autre histoire. Peut-être que vous n'avez jamais été malade au point de frôler la mort. Jamais. Vous n'avez pas expérimenté ça. Je l'ai expérimenté. Et j'avais été très reconnaissant à Dieu. Je me suis retrouvé sur le lit de malade. Et vers 3 heures du matin, je perds mon sommeil. Et puis je dis, je vais quand même prier. Bien-aimé, prier c'est une faveur de Dieu. Je vous assure que sur mon lit de malade, pendant que j'étais hospitalisé dans la salle d'urgence, je veux prier, la voix ne sort plus. Je veux prier, il y a quelque chose en moi qui bloque. Je sens une fatigue, je sens comme quelque chose qui veut encore m'endormir. Donc, lorsque tu as le temps de prier, lorsque tu as jeune en train de prier, bénis Dieu pour cette faveur-là, pour ce moment-là, pour ces capacités, cette habilité-là de prier. C'est vraiment un privilège. Alors il arrive, quand tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne sais même pas prononcer une parole parce que l'environnement qu'il y a sur toi
c'est lourd. Il y a comme un nuage lourd sur toi. Tu te poses la question, et si je priais, est-ce que Dieu va écouter ma prière? Mais je bénis Dieu. David nous dit, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. David fait des déclarations, il dit, tu es avec moi. Il a vécu ce moment-là. Et je crois que ce qu'il est en train de dire après, il a vécu pendant qu'il était dans la vallée de l'ombre de la mort. Alors bien aimé, vous savez, il y a beaucoup de gens qui traversent des moments difficiles. Il y a beaucoup de gens qui passent par des temps difficiles, sur le plan matériel, sur le plan moral, sur le plan financier. Il y a beaucoup de situations que nous traversons dans la vie. Il y a des gens qui sont en train d'expérimenter le divorce. Il y a des gens qui sont en train d'expérimenter la perte d'un être cher. Vous savez, bien aimé, il n'y a rien de plus mauvais que de voir que tu as perdu ton père, que tu as perdu ta mère, tu as perdu ton propre frère de sang, tu as perdu ton frère en Christ, une sœur en Christ, tu as perdu un collègue de travail. Toutes ces choses-là, ça nous étouffe, ça nous comprime, et puis on est un peu bloqué, on perd la joie, on sent qu'il y a la mort, il n'y a plus la vie, il n'y a plus un lendemain. Mais, écoutez, David dit, dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit, je ne crains rien. Il ne craint rien. Il ne craint aucun mal. Aucun mal. Pourquoi? Il dit, car tu es avec moi. Vous savez, nous disons toujours aux gens, il faut être sûr que tu es avec Dieu dans toutes les situations que tu es en train de traverser. C'est bien de le dire aux gens que il faut que tu sois avec Dieu. Il faut que tu sois sûr que tu es avec Dieu. Mais maintenant, il y a une question qui vient après. C'est de savoir comment savoir que Dieu est avec toi. Ça, c'est la bonne question. Comment savoir que Dieu est avec toi? Tu es dans des situations compliquées, incompréhensibles. Tu es en train de vivre l'inconnu, des choses que tu n'as jamais préparées. C'est pour la première fois que tu vis. Tu te poses la question, mais où est mon Dieu? Et puis tu te dis, est-ce que Dieu est avec moi? Dans cette situation-là, est-ce que tu peux dire comme David, tu es avec moi? Alors tu me dis, apôtre Jean-Paul, dis-moi rapidement comment savoir que Dieu est avec moi. Mais bien aimé, vous savez que nous, on ne vit pas les Écritures de Dieu. Nous ne vivons pas les Écritures. Nous vivons par la parole de Dieu. Nous vivons par la Bible. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Quand vous lisez Hébreux 13, le verset 5, la Bible nous dit, car Dieu lui-même a dit. Pas quelqu'un d'autre. Le verset dit, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Voilà une forte déclaration que Dieu fait à notre bénéfice. Il dit, car je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Ça ne vient pas comme ça de l'air. Non, la Bible déclare, c'est Dieu lui-même qui a dit. Donc pendant que tu es en train de traverser tous ces moments difficiles, il faut prendre d'abord un temps pour asseoir cette assurance que Dieu est avec toi. Tu vas le faire comment? C'est en lisant les Écritures. Seigneur, tu as dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je bénis ta présence. Je te dis merci pour ta présence. Quel que soit ce que je suis en train de traverser maintenant, tu es présent. Quel que soit l'échec, le rejet que je connais pendant ces temps, une chose est certaine. Toi-même, tu as dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Donc, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, quelles que soient les circonstances que tu es en train de traverser, quelles que soient les menaces que tu es en train de connaître, quelles que soient les difficultés que tu viens d'affronter, quelle que soit la persécution dans laquelle tu es. Laisse-moi te dire, Dieu lui-même a dit,
je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Oh bien-aimé, c'est par là que nous savons que Dieu est avec nous. C'est toi qui dois créer cette assurance en toi. Tu sais, la Bible nous dit que la vie et la mort est au pouvoir de notre langue. Ce que ta langue va déclarer, c'est ça qui va se faire. Si tu déclares la vie, tu vas vivre. Si tu déclares la mort, tu vas mourir. Alors David dit, car tu es avec moi. Dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Alléluia, alléluia. Tu es avec moi. Ma soeur, mon frère, là que tu es, le temps difficile que tu passes, ce temps de nudité, ce temps de faim, ce temps où tu n'as pas un toit où t'abriter, ces temps où tu es ça et là, tu n'as pas un lieu fixe. Aujourd'hui, tu es ici 2 jours là-bas, 3 jours là-bas. Laisse-moi te dire que Dieu est avec toi. Il n'y a que toi qui peux te rassurer que Dieu est là. Parce que c'est toi qui vas témoigner. C'est toi qui souffres. Maintenant, avec tout ce que tu traverses, tu penses que Dieu t'a abandonné. Non, les Écritures nous disent, car Dieu lui-même a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que nous sommes toujours en train de penser que quand tu es avec Dieu, tout sera bon, il n'y aura pas de difficultés. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui étaient avec Dieu, mais dont on a scié le cou? Est-ce que vous savez, au moment où je vous parle, il y a des gens qu'on est en train de brûler, mais ils sont avec le Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de mourir à l'hôpital, Dieu est avec lui. Il y a quelqu'un qui est en train de mourir sur la mer, Dieu est avec lui. Souvent nous pensons que quand il y a des choses mauvaises qui nous arrivent, Dieu n'est pas avec nous. Non, quelles que soient les circonstances qui t'entourent maintenant, quelles que soient les difficultés, je suis venu te dire que Dieu est là. Lui, parce qu'il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Donc, quand tout est en train de t'arriver là, il est là, il est là, alléluia, il est là. Alors souvenez-vous, Shadrach, Meshach, Abednego, toute cette équipe dans la fournaise ardente, on a chauffé. Mais les gens qui chauffaient voient une silhouette d'une 4e personne dans le feu. C'était pour dire que Dieu était là. C'était dans le feu. Qui pouvait croire qu'on allait rencontrer le Seigneur dans ce feu-là? Alors je suis venu te dire, quel que soit le feu que tu es en train de traverser, quel que soit le feu dans lequel tu es impliqué, je te dis que Dieu est là. Parce qu'il a dit lui-même, ce n'est pas venu de la bouche d'un ange ou de quelqu'un d'autre, non. C'est Dieu lui-même qui dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alors raison pour laquelle quand un problème arrive, la première chose, ce sont ces déclarations. Il faudra qu'on se souvienne de ces paroles. Il y a encore une parole qui me fortifie beaucoup. Lorsque notre ami Moïse veut quitter, est sur le point de partir, et le commandement des enfants d'Israël va passer sous le bâton de Josué. Il dit, fortifiez-vous, ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, donc vos ennemis. Car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Alléluia. Car Dieu lui-même marchera avec toi. Il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera point. Donc pendant que tu es en train d'aller affronter l'ennemi, pendant que tu affrontes le problème que tu as, pendant que tu affrontes les méchants qui t'entourent, Dieu dit qu'il va marcher avec toi. Il marche avec toi. Il est là. Il est là. Il marche avec toi. Prends le temps de dire seulement merci Seigneur. Je te bénis, je te glorifie parce que tu marches avec moi. Tu es avec moi. Oh, ici que je suis, il est avec moi. Il marche avec moi. Là où tu es, en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique, ici au Canada, il est avec toi. Il marche avec toi. Et il dit,
Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Regarde les paroles, les déclarations, la vérité que Moïse est en train de laisser dans la vie de Josué. Il dit, conduis ce peuple, sois courageux, ne crains rien. Dieu ne vous délaissera point. Il marchera lui-même avec vous. Il ne vous abandonnera pas. Voilà ce qu'il leur laisse. Il ne lui a pas laissé une grande armée. Non, il lui a juste laissé les paroles. Bien-aimé, comment savoir que Dieu est avec toi? C'est quand tu as ces paroles dans ton cœur et tu es en train de les prononcer. Tu es en train de les déclarer. Mon cher ami, là où tu es, même le diable sait qu'il y a quelque chose qui ne peut pas détruire en toi. C'est ton âme. C'est ton âme qui ne peut pas détruire. Il peut toucher ton corps comme il a touché Job. Il peut toucher tes pieds. Tu peux même tomber malade. Mais il y a quelque chose en toi qui va vivre pour l'éternité, qu'il ne pourra jamais toucher. Il n'aura jamais accès à cela. Mais déjà maintenant, il y a des choses que tu peux refuter. Il y a des choses que tu peux éloigner. Juste par les confessions, les déclarations que tu fais. Non, Dieu a dit, il marchera avec moi. Il ne m'abandonnera pas. Il ne me délaissera pas. Il est avec moi. Alléluia. Oh, Dieu est avec toi, mon frère, toi qui me suis pendant ces temps. Et au verset 8, Deutéronome 31, le verset 8, on nous dit, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point, ne t'effraie point. Bien-aimé, vous savez, la peur, le découragement, ça vient lorsque ces paroles se cachent quelque part. Mais dès l'instant où vous approchez ces paroles, dès l'instant où vous touchez l'intérieur de votre cœur, tu commences à sortir ces paroles. C'est fini, l'ennemi dit, ah, il connaît la vérité. Il connaît la vérité. Il va fuir. Il va fuir. Il va fuir. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Bien-aimé, la mort peut venir. Dieu est avec toi. Tu peux aussi mourir, mais Dieu est avec toi. Ce qui importe, ce n'est pas le corps. C'est l'âme. C'est cet homme intérieur-là. Cet homme puissant en nous. C'est celui-là qui doit être protégé. C'est celui-là qui nous fait vivre. Vous savez, il y a quelque temps, on a limité notre évangile à des choses qui sont trop matérielles. Tu as Dieu parce que tu as l'argent. Tu as Dieu parce que tu es dans une belle maison. Tu as Dieu parce que tu as une belle voiture. Tu as Dieu parce que tu es dans une belle école. Tu as Dieu parce que tu es dans une bonne famille. Non. Ce sont des choses qu'il faut corriger dans l'église. Je t'assure, il y a quelqu'un qui est en Gaba, qui est dans un petit, dans une ghetto quelque part. Il y a quelqu'un qui est en train de dormir au bout d'un lit au moment où je vous parle. Il y a quelqu'un qui trouve son sommeil en brousse. Il dort, il vient vivre avec des gens comme un animal. Mais il a Dieu. Hey, alléluia. Il a Dieu. Tu peux dormir affamé. Tu peux manger, peut-être que tu n'as pas mangé, ça fait 3 jours. Mais laisse-moi te dire que tu es avec Dieu. Que Dieu est avec toi. Je me rappelle, dans le début de mon ministère, pendant que j'étais dans mon pays, au Congo, il est arrivé un moment, après notre mariage, on a eu des enfants. On les a eus dans les moments très difficiles. Mon épouse et moi, on traversait des moments très durs. Je me rappelle, à un moment, nous avons déjà passé, je crois, 2 ou 3 jours affamés. On n'avait pas la nourriture. Et puis, il y a un message qui sort. Dieu dit, prenez 3 jours de jeûne et prière. Oh my God. 3 jours. Donc, on n'avait rien mangé. Et puis, il y a un message qui dit, entrez en prière pour 3 jours. Bien-aimés, nous avons obéi. C'est vrai, on a murmuré, on dit, mais est-ce que Dieu ne voit pas qu'on a faim? Non, il était là. Pendant qu'on avait faim, il était là. Quand je n'avais qu'une seule chemise, quand je n'avais qu'une seule paire de souliers, quand je n'avais qu'un seul pantalon, Dieu était là. Même maintenant, il est là avec toi. Ne pense pas que Dieu est avec toi seulement quand tu es dans l'abondance. Non, il est avec toi. Confesse qu'il est avec toi.
qu'il ne t'abandonnera pas, qu'il ne te délaissera pas. Il est là. Il est là, il est là, il est là. Je regrette l'évangile qu'on nous prêche aujourd'hui. D'un Dieu qui n'est pas là quand il y a le malheur. Ce sont les sorciers qui sont là. Oh, c'est ton oncle, c'est ta tante, c'est ceci. On n'a pas connu ces choses. Et nous avons grandi bien dans le Seigneur, affermis. Nous avons vu le Dieu dans la disette, le Dieu dans la famine, le Dieu dans le manquement. On avait Dieu, on l'adorait. Il venait, il descendait, il était là. Il y avait des guérisons, il y avait des délivrances. Nous avons même vu des gens pendant que nous, on était affamés. Nous avons prié pour des gens qui avaient reçu beaucoup d'argent, qui sont partis, qui n'ont jamais pensé à nous. C'est nous, c'est moi qui dis qu'ils n'ont jamais pensé à nous. Mais qu'est-ce que Dieu leur avait dit? J'ai seulement compris que nous étions à l'école de la vie chrétienne. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, thank you Jesus, thank you Jesus. On se réveillait comme ça, il n'y a pas la nourriture. Tu te réveilles, ma femme me dit, mais ça va se passer comment? Je dis, je ne sais pas. Tu vois combien c'est faible de dire à une femme, je ne sais pas. Mais Dieu était là. Il y avait la soif de la prière. Il y avait la soif de la présence de Dieu. Il y avait la main puissante de Dieu, je vous assure. On a vécu des miracles, on a vécu des grandes interventions de Dieu. Mais cependant, matériellement comme ça, il n'y a rien qui indiquait qu'on avait Dieu d'après l'évangile d'aujourd'hui. Non, Dieu était là. Dieu était là. Alléluia. Dieu était là. Alors la Bible nous dit, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point. Ne t'effraie point. C'est la seule chose qu'il faut surveiller. N'aie pas peur. Ne prends pas des résolutions de raccourcis. Non. Reste ferme avec Dieu. Ce temps-là va passer. Si tu es nu, Dieu va t'habiller. Si tu as faim, Dieu te mettra la nourriture sur la table. Vous savez, je me rappelle, toujours dans le début de mon ministère, on avait passé des temps. Là, je n'étais même pas encore marié. Parce que je suis entré dans le ministère pendant que j'étais célibataire. Alors, j'avais un vélo sans frein. Et j'allais visiter les malades et tout ça, les fidèles. Alors, un jour, je visite. Et j'avais cette habitude de ne jamais manger chez les fidèles. Non, je refusais. Si tu veux me faire manger, amène la nourriture à la permanence. Pas dans ta maison. Dans ta maison, je viens pour vous fortifier. À moins que, bien avant, tu me donnes une invitation quelconque, je verrai si je viens ou pas. Mais jamais comme ça, je passe au apôtre, viens manger. Non, ça, je ne mange pas. Alors, j'ai fait les tours, j'ai visité les fidèles. Je reviens à la maison. Je dors. Affamé, je n'avais rien. Je n'avais même pas un lit, un matelas. Je dormais presque par terre. Alors, je dors. Et pendant que je dormais, je rêve. J'étais à Lusaka, dans un grand hôtel. Il y avait une réception, une réception là, des grands. Et j'étais parmi les grands, bien habillés. Il y avait de la nourriture partout. Il y avait un buffet, les gens se servaient. Je me servais, on mangeait. Bien-aimé, mon sommeil est coupé, je me réveille. Je suis à Kipushi, couché par terre. Mais à Lusaka, dans un restaurant 5 étoiles, en train de bien manger. J'ai commencé à dire à Dieu, mais c'est quoi ça? Je suis ici, je n'ai rien. Je ne sais même pas comment va se terminer la journée. Et là, tu me montres que je suis dans un grand hôtel, en train de manger, en train de célébrer. Bien-aimé, Dieu m'a seulement dit, ces choses, tu les vivras. Alléluia. Et ces choses, tu les vivras. Il y a peut-être 30 ans que j'ai vu ça. 30 ans, oui, 30 ans que j'ai vu ça. Mais 7 ans après, je dis bien 7 ans après avoir vu, non, pas 7 ans,
je crois, 4 ans après ce que j'avais vu. Non, même 4 c'est beaucoup. Oui, 4 parce que je suis resté encore célibataire. Je me suis marié. Oui, 4 ans après, j'ai commencé à vivre ces choses jusqu'à aujourd'hui. C'est devenu une vie normale. Mais pendant ce temps-là, dirais-je que je n'avais pas Dieu? Non, j'avais Dieu. Quoique j'étais affamé. J'étais avec Dieu. Dieu était avec moi. C'est pourquoi ne te bats pas. Ne te bats pas pour devenir. Non, il y a des choses qui vont venir en son temps. Quand tu les cherches trop vite, tu vas les perdre. Alors, je voudrais dire à quelqu'un, quelles que soient les situations dans lesquelles tu es plongé maintenant, je suis venu te dire que Dieu est avec toi. Quelles que soient les circonstances difficiles, laisse-moi te dire que Dieu est là. Il y aura une solution pour toi. Une solution viendra toujours. Un jour dans ma maison, ici au Canada, j'étais avec mes enfants, on traversait un temps très difficile. J'ai dit à mes enfants, tenez-vous debout, collez-vous au mur, que chacun fasse, que soit face au mur. Les enfants se sont mis face au mur. J'ai dit, poussez ces murs. Dites à ces murs qu'il peut bouger. Dites à ces murs que vous pouvez le percer. On a commencé à faire des déclarations. Je crois que les enfants m'avaient pris pour un fou. Mais un jour, quand Dieu avait déjà permis qu'on perce, ils se sont souvenus, papa, tu te rappelles quand tu nous avais dit de pousser le mur? C'est pour vous dire que tu es en train de pousser le mur pendant ce temps. Et dans quelques jours, tu vas témoigner. Dans quelques mois, tu vas témoigner. Dans quelques années, tu vas témoigner. Tu oublieras toute la misère. Ce que tu appelles misère aujourd'hui, tu vas oublier. D'ailleurs, quand je traversais tous ces moments, j'étais un homme heureux. On était heureux, on avait la joie, on avait la paix. Quand il y avait, on était heureux. On louait Dieu, on le bénissait. On allait au lit affamé, avec joie. On n'avait envié personne. Oh, dans le nom de Jésus, où que tu sois, que Dieu te touche. Que Dieu te donne la paix. Que les paroles dans ton esprit, dans ton cœur, se réveillent. Au nom de Jésus, sois libéré. Au nom de Jésus, sois fortifié. Laisse que ces paroles demeurent dans ton cœur et que tu sois un témoignage, un réconfort pour tous ceux qui t'entourent. N'envie pas les gens. Ne te compare pas aux gens. Contente-toi de ce que tu as maintenant et vis dans la paix. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Let the King of